Menottée, vêtue d'une blouse blanche et d'un gilet pare-balles, Aïda Merlano, 42 ans, fait son arrivée au siège de la direction des enquêtes criminelles et d'Interpol. Accusée de concert en vue de commettre un crime, détention illégale d'armes à feu, corruption d'électeurs et évasion de prisonniers, la fugitive la plus célèbre de Colombie est de retour dans son pays. Ma priorité est de faire face à la justice pour répondre des crimes que j'ai commis et me défendre contre les crimes dont j'ai été injustement accusée. Je crains pour ma vie, car j'ai peur d'être victime d'un attentat qui réussira cette fois-ci. Ils ont déjà essayé de me tuer dans une ferme après m'avoir violée. Condamnée à 15 ans de prison pour achat de voix aux élections générales, elle dénonce depuis la corruption politique dans les Caraïbes colombiennes et défraie la chronique le 1er octobre 2019 lorsqu'elle échappe à la surveillance des gardiens de prison et profite d'un rendez-vous chez le dentiste pour descendre du 3e étage de l'immeuble à l'aide d'une corde avant de fuir à moto. Sa fille, influenceuse et mannequin de 22 ans, est accusée de l'avoir aidée en distrayant le gardien. Face au tollé, la justice colombienne offre une récompense de 50 millions de pesos, environ 10 000 euros, pour toute information permettant de la localiser. Capturée au Venezuela après 4 mois de cavale, elle affirme alors que son évasion spectaculaire est une mise en scène du pouvoir colombien. J'ai été poursuivie par le président de mon pays, Iván Duque, qui avait l'intention de m'assassiner. Car j'ai des preuves écrites de contrats et d'appels d'offres truqués. Mais la justice vénézuélienne l'accuse d'usurpation d'identité et expulse dans son pays la femme la plus menacée par la mafia, selon son avocat, à quelques mois des élections régionales d'octobre, auxquelles participent nombre d'hommes politiques éclaboussés par ces révélations.